Nous sommes arrivés donc Daf Dalet de Arachin. On est aujourd'hui le jeudi, on est le 17 Sivan. Et nous sommes arrivés à la 14e ligne de la page, donc Dalet Arachin. Hakol Mistadfin et Zimun Kohanim Leviim ou Israélim. La Braïta dit donc tout le monde s'associe pour le Zimun. Donc les Kohanim avec les Leviim, avec Israël. Ça veut dire si un Kohen est avec un Lévi, ils sont trois, ils peuvent faire Zimun ensemble. Alors on m'a dit, Pshita, c'est évident quel est le problème. Trois monsieur, trois juifs, c'est normal. Et on m'a dit non, là, sricha, ici on te parle d'un cas suivant. Parce qu'il y a, par exemple, deux Kohen, ils mangent la trouma ou ils mangent des choses kadashim, donc c'est ce qui est un aliment sacré. Et Vizar, alors que l'Israël, lui, il mange ka'achil holin, il mange hol. Et alors, il dit, ça, un jour, il peut dire, alors il dit, parce qu'on aurait pu penser, on aurait dit, étant donné que l'Israël, il ne peut pas manger avec les deux Kohanim, puisque l'Israël, il n'a pas le droit de manger la trouma et les kadashim, les kadashim. Alors, puisque nous, on sait que quand on veut faire Simon, il faut que les trois peuvent s'associer dans le même repas. Donc, si donc un, il ne peut pas manger avec les deux autres, alors donc j'aurais dit, alors il ne peut pas s'associer. Alors, viens avec moi, elle nous apprend, c'est vrai, Israël ne peut pas manger avec les Kohanim. Mais les Kohanim, eux, ils peuvent manger avec Israël. Un Kohen, il peut manger la trouma, il peut manger Kadashim, il peut aussi manger Hol. Alors, comme les deux Kohanim, eux, ils peuvent manger avec Israël, donc c'est comme si on a un élément commun. C'est pour ça qu'ils peuvent s'associer pour le Zimoun. Voilà pourquoi on te l'a dit, Kohanim, Léviim, Israélim. Même s'ils ne mangent pas. Hein? Même s'ils ne mangent pas. Voilà, deux, ils peuvent manger, oui, évidemment. Hakol Ma'arichin, la Mishnah dit, Hakol Ma'arichin, tout le monde peut faire Erer, comme on a vu au début de notre Mishnah. Hein? Et c'est marqué, Kohanim, Léviim, Israélim. Donc c'est aussi bien les Kohanim que les Léviim et les Israéliens. Alors là aussi elle dit, Pshita, c'est évident, c'est des Kohanim et Léviim. Qu'est-ce que ça change, Kohanim, Léviim et Israël? C'est la même chose, c'est des Juifs, ils peuvent faire Aïrer. Amar Rava, il vient Rava, il répond, il dit, L'on nissecha le Levin Bukhri. Il te dit, cette Mishnah-là, elle était nécessaire pour le Chacham qui s'appelle Ben Bukhri. Comme on le voit dans la Mishnah que la Mara ramène de suite. Dites-nous, la Mishnah dit, dans Shmasechet Shchalim là-bas, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit comme ça. Ha'id ben Bukhri bi Yavne. Hacham qui s'appelle Ben Bukhri, il a témoigné à Yavne. Il a dit comme ça. Kol kohen sheshokel eno chote. Alors il faut préciser une chose. On sait que tous les bénis Israël doivent donner mahasit shekel. Mahasit shekel donc au mois de Hadar. Et on sait que le mahasit shekel va servir pour tous les korbanot de l'année qui va venir. Maintenant, il dit Ben Bukhri. Si un Kohen il donne mahasit shekel et no chote, il ne fait pas de péché. Alors c'est quoi le problème? Il dit, étant donné, il y a marqué dans la Torah, qui c'est qui donne les mahasit shekel? Les chol ha'aved ala pechudim. Alors eux, les Kohanim, comme n'ont pas été comptés, alors donc Shevet Lévi, il n'est pas donc inclus là-dedans. C'est pour ça, ils ne doivent pas donner. Alors il vient un peu et lui dit, mais non, s'il donne, et no chote, il ne fait pas de péché. Parce que lui, il dit, Ha'aver, ça veut dire Ha'aver bien Yamsouf. Tout le monde doit traverser les Yamsouf. Amal, en fait, le problème est que les Mahasit Shekel vont servir donc pour donc on a dit les Korbanot. Seulement, nous, on sait qu'un Kohen, quand il fait une minha, il y a marqué, Bechol minhat Kohen, kalil tehye lo te'achel. Un Kohen qui offre une minha Beit HaMikdash. Contrairement à Israël, que quand il offre une minha, un Korban minha, donc il sera mangé par les Kohanim, la minha d'un Kohen doit être brûlée complètement. Or, les Kohanim, ils disent, sinon on participe au Mahasit HaShekel. Dans les Mahasit HaShekel, il y a des minachot qu'on offre au Beit HaMikdash. Et donc, dans ces minachot, il y a des minachot qui se mangent. Alors, les Kohanim, ils disent, nous, quand on offre une minha avec notre argent, normalement, ça ne mange pas la minha. Alors, ils disent quoi, les Kohanim? Nous, on ne doit pas participer au Mahasit HaShekel. C'est pour ça, Amal Rabbi Yohanan, c'est pour ça que Ben Bukhri a dit qu'aucun sheshokel, même s'il donne mahasit shekel, c'est pas un péché.
Il dit non, pas comme ça. Il dit au contraire, si un Kohen ne donne pas Mahasit HaShekel, il fait un péché. Parce que tout le monde doit donner Mahasit HaShekel. Et là, alors pourquoi les Kohanim ne veulent pas donner? Comme on vient de dire, les Kohanim, ils expliquent ce passouk pour leur intérêt. Ils disent, c'est marqué dans la Torah, la minha d'un Kohen, elle doit être entièrement brûlée sur le mizbeach et ne pas être mangée. Or, il ve'omer, ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו הם האחים נאכלים. Or, avec l'argent de Mahasit HaShekel, on fait le Korban Omer, on fait les שתי הלחם, les 2 pains de Shavuot, on fait les לחם הפנים, les 12 pains de chaque Shabbat. Tout ça, c'est minha. Et ça, c'est mangeable par les Kohanim. Alors les Kohanim, ils disent comment on peut manger. Nous, quand on apporte un Korban, normalement, il ne sera pas mangé. Alors les Kohanim, ils prétextent, grâce à ce passouk, leur donc dispense de ne pas donner Mahasit HaShekel. Et Rabban Yochanan, il dit non, monsieur. C'est pas un prétexte. Et donc c'est pour ça qu'il a dit si un Kohen ne donne pas Mahasit HaShekel selon Rabban Yochanan Zakkai, ben il fait un péché. Alors la Gemara a dit Ulven Bukhdin Ami. Alors il m'a dit, alors pour Ben Bukhdin, il a dit que si un Kohen il donne, il n'a pas fait de péché. Comment il n'a pas fait de péché? Comment alors ils font après? Il dit, puisque a priori les Kohanim ne sont pas Hayav. Alors s'il amène, il s'appelle Hoté. Pourquoi? Comme on vient de dire maintenant, étant donné qu'il amène quelque chose que normalement les Kohanim ne mangent pas, et là il va être mangé, donc c'est pas normal. Alors, et donc comment ça se fait que lui dit qu'on peut donner? Et il te répond, il te dit, alors il te dit, d'accord, ils amènent Mahasit HaShekel, mais ils disent ça, on l'offre cadeau pour le Tzibour. C'est pas en tant que Mahasit HaShekel, cadeau. Donc c'est plus à eux. Donc c'est pour ça que maintenant, toutes les minachot qu'on fait avec, on peut les manger. Ça s'appelle plus mincha d'un Kohen. Ils sont chayav de Mahasit HaShekel. d'un cadeau. Ouais, c'est pas chayav, il faut donner. Maintenant, la Gemara a dit, dans ces cas-là, si c'est comme ça, alors qu'est-ce que notre mission, on a dit, tout le monde fait ayadech, même les Kohanim. C'est évident. Il dit non. Ça va te dire, Amina, parce que j'aurais pu dire, dans le passage c'est marqué, tout le ayadech sera beshekel hakodesh. On a employé le mot shekel hakodesh. Alors j'aurais dit, je dis donc, celui qui doit donner Mahasit HaShekel, il peut aussi faire Adachin. J'aurais dit aussi, donc, et puisque les Kohanim, eux, ne peuvent pas donner Mahasit HaShekel comme on vient de l'expliquer, alors ils ne peuvent pas non plus faire Ayadech. C'est pour ça que la Mishnah est venue dire, tout le monde peut faire Ayadech, même les Kohanim. C'est pour ça qu'on t'a dit. Alors Amal et Abaye, Abaye lui pose une question, il lui dit comment ça se fait? Si tu dis ça, comment tu dis que ce passouk, tu m'as fait une dracha comme quoi, si quelqu'un doit donner shekel, il doit donner ayadach. Il dit mais ce passouk qu'on a déjà utilisé. Comment? Pour expliquer de c'est-à-dire que nous on a dit hier que dans la Torah il y a des fourchettes. Selon l'âge, homme ou femme, on apporte donc une certaine somme. Maintenant, on a dit ici, là-bas, on va le voir après, si quelqu'un il a dit à l'heure de telle personne, il faut qu'il paye par exemple 30 shekels. Il n'a pas d'argent, il est pauvre, il n'a rien du tout. Alors il va chez le Kohen, et le Kohen il va regarder combien il possède. Et le minimum du minimum qu'il doit donner, le Kohen il lui fait payer au moins un shekel. C'est pour ça qu'il dit ce passouk là il sert à cette dracha, le minimum du ayadech, shekel à kodesh, un shekel. Donc tu ne peux pas me dire ça a été utilisé pour la dracha que tu as fait tout à l'heure. D'accord, c'est pour ça qu'Abaye lui dit, ce passouk il a été déjà utilisé. Alors elle a mal abayé, c'est pour ça qu'Abaye lui dit, il lui répond autrement, il dit non. Et c'est-à-dire, tu sais pourquoi on a besoin de notre Mishnah? Parce que ça, on aurait pu dire
Ho'il, urtiv, puisque c'est marqué dans le pasuk. Ufdoyao, me ben chodesh tifde be'alkecha. Le pasuk dit, Pidion, quand on rachète un enfant, un garçon, il y a marqué, à partir d'un mois, tu rachèteras be'alkecha. La Torah emploie le mot be'alkecha. Alors le mot a dit, tiens, donc je peux déduire de là, celui qui est donc il est concerné par la mission du Pidion, il peut aussi faire alachin parce qu'il y a marqué al-kecha. Et mais ces kohanim là, puisqu'ils ne sont pas concernés par le rachat du premier-né, les kohanim ils sont dispensés. J'aurais dit dans ces cas-là, ils ne peuvent pas faire la erech. C'est pour ça que la Mishnah, elle me dit, non, ils peuvent faire alachin. Alors Amal et Rabba, il vient, Rabba lui dit, Abaye, dans ces cas-là, si tu fais comme ça, et la Me'at, dans ces cas-là, Gabé el Hacham. Regarde le Korban Hacham. Là aussi, c'est marqué dans le passage d'Irtiv et Hachamo, il y avait la donnée, Aïl Tamim min Hatson be'al Kecha. Il y a marqué celui qui a fait une faute et qui est apporté dans le Korban Hacham. La Torah a dit, Aïl Tamim min Hatson be'al Kecha. Là aussi, elle a employé le mot be'al Kecha. Alors tu vas me dire la même chose, Achinami. Dechol de Yete be'al Achin et Yete be'al Hacham. Donc celui qui amène à Erech, il doit amener aussi Korban Hacham. Mais Tumtum et Adoginos de l'Éternel Barachin, l'Éternel Be'el Hacham. Mais le Tumtum et Adoginos, on a vu qu'ils ne peuvent pas amener le Erech. Parce que là, on a dit dans la Mishnah que Erech, il faut qu'il soit ou Zachat complètement ou Necheva, mais pas entre les deux. Alors tu vas me dire que dans ces cas-là, il ne peut jamais apporter un Korban Hacham, ce monsieur s'il faute. Ella Amarava. C'est pour ça qu'il vient Rabba et dit non. Mais il était Marabaché, certains disent que c'est Rabaché. Il a dit non, on a besoin de t'enseigner cette Mishnah. Pourquoi? Parce que ça, quand on a dit Ramina, tu aurais pu dire, justement en parlant de ce fameux Kohen qui a fait un Erech, mais que après il n'a pas de quoi payer. La Torah a dit, comme on vient d'expliquer, un monsieur il fait un Erech, il n'a pas d'argent, il va chez un Kohen. La Torah dit, c'est le Kohen qui va décider combien il doit payer. Alors, comme il y a marqué, moi j'aurais dit, Vélo Kohen le Kohen. Donc ça veut dire, un Israël, il peut aller chez un Kohen. Mais un Kohen, il ne peut pas aller chez un Kohen. Donc ça veut dire que, comme un Kohen, il ne peut pas aller, ça veut dire que si un Kohen il fait un Erech, après il n'a pas de quoi payer, il n'y a pas qu'il aille chez un Kohen pour évaluer combien il peut donner et il va donner le minimum du minimum. C'est n'existe pas cette notion. Alors s'il n'y a pas cette notion, alors peut-être non plus il n'existe pas la notion de Kohen. C'est pour ça que non, les Kohanim aussi peuvent faire alachin, même si au cas où ils deviennent pauvres, il ne peut pas aller chez un Kohen pour l'évaluer, il a donc le droit quand même de faire Erech. Après, on a dit dans la Mishnah, c'est marqué Hakol ne Erachin. On a dit donc on peut faire Erech de tout le monde. Alors, on a dit pourquoi on a dit Hakol. La Toye Menuvalo Mukeshehin. On a dit c'est pour inclure quelqu'un qui est très moche, ou bien c'est quelqu'un qui est plein d'ulcères de partout, et que donc sa valeur au marché elle vaut zéro. Alors tu vas dire si quelqu'un fait Erech donc il paye zéro. Non monsieur, il y a marqué dans la Torah, si c'est un homme, il y a donc en fonction de l'âge, et une femme aussi c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a dit Hakol. Alors, on a dit, d'où tu sais que si quelqu'un il est comme ça, eh bien, on peut faire son Erech et on doit payer. Alors, on a dit, c'est marqué dans le passage, Ish qui a fait ned be'al kecha nefashot. L'Hachem, il y a marqué be'al kecha, lehavi Erech satum. C'est pour inclure ce qu'on appelle Erech satum. On verra dans la Gemara, donc on va commenter toute cette breta après. D'abord, il y a une autre explication. Be'al kecha, qu'est-ce qui vient nous enseigner ce mot be'al kecha? Erech kulo noten velo Erech evarim. Si quelqu'un dit moi j'offre le Erech du bras de ce monsieur, il n'y a pas. C'est marqué Erech kecha kulo, il faut tout. Il n'y a pas la valeur d'un bras ou d'un membre. Alors on m'a dit quoi? Yachol shani musav devar shen shemat ebo. On m'a dit dans ces cas-là, si moi je dis j'offre le Erech de la tête de ce monsieur, alors tu vas me dire aussi la tête. C'est rien du tout. La tête, si on lave la tête, le monsieur n'existe plus. C'est pour ça que la Torah elle a dit nefashot. C'est pour te dire que si quelqu'un
il a dit la tête ou n'importe quel organe dont dépend la vie de l'homme, alors il faut payer. Je dis, j'offre la tête de ce monsieur, et ben on regarde le monsieur en entier combien il vaut, selon la Torah, et on paye. Après, la Braïta a dit Nefashot, Velo Hamed. Quand la Torah a parlé de Erer, elle a dit Nefashot. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est vivant. Si quelqu'un il voit un mort et dit voilà, je veux le Erer de ce monsieur, la mort, il n'y a plus de Erer. Alors, il m'a dit très bien. Donc, on exclut le mort. Velo Otsita Gosses, mais quelqu'un qui est en train d'agoniser. Il est encore vivant entre la vie et la mort. Donc, on peut faire son Erer. Bien, alors, il m'a dit non. Pourquoi? Parce que la Torah dit c'est-à-dire qu'on a dit que quand quelqu'un il est pauvre, il n'a pas de quoi payer, on doit l'amener chez le Kohen, il reste on le met debout, on le maintient debout devant le Kohen et le Kohen il évalue. Or ce gossesse là, il ne peut pas se tenir debout, il est en train de partir. C'est pour ça qu'on dit celui qui peut se tenir debout, alors on peut lui faire la haine. Mais celui qui ne peut pas se tenir debout, comme ici le gossesse, donc l'agonisant, donc si quelqu'un fait le haine d'un agonisant, il ne paye rien du tout, c'est nul. Et no be'alacha. La Braïta rajoute encore une autre dracha à propos de Nefashot. C'est marqué donc Be'alkecha Nefashot. Eli, Ela Echad She'alech Echad. On a dit, imaginons, moi, donc on a dit dans la Torah, si quelqu'un il voit un monsieur, il dit voilà, j'offre le prix de l'air de ce monsieur, donc on te dit voilà, dans la Torah c'est marqué. Si je rentre dans une synagogue, je vois tout un cas, je dis j'offre le air de tout ce monde ici. Ça marche? Il dit oui, il y a marqué un mot de main, Nefashot c'est au pluriel. Tu payes tout le monde. D'abord, encore une autre explication, Nefashot. Pourquoi on a marqué Nefashot? Parce que parce que comme nous, la Torah dit Ish qui affli, Ish qui dob, al-kecha, voilà, qui affli neder. On a marqué un homme qui fait un neder. Alors, donc un homme qui fait donc aïdr d'un homme ou d'une femme, c'est comme ça la Torah dit qu'il faut qu'il paye. Maintenant, Isha she'aïdr Ish, Isha she'aïdr Isha minan, si c'est une femme qui a fait donc aïdr, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Elle lui dit voilà, il est marqué Nefashot. Nefashot, l'homme comme la femme, c'est la même chose. Davar aher, Nefashot, le mot Nefashot, on vient de dire, les rabot, mais nous valons mukeshehin. Comme on vient de dire, maintenant ça inclut aussi bien un homme qui n'a aucune valeur marchande parce qu'il est ménouval, il est moche, ou il est complètement, donc totalement ulcéré. Bien, malgré tout, il faut quand même payer le éder. Si tu dis d'offrir le éder, on paye. Pourquoi? Parce que m'a dit, j'aurais pu penser le contraire. Pourquoi je pense le contraire? Parce que dans le passage c'est marqué Neder be'alkecha. Ish qui a fait Neder be'alkecha. Le vœu et le Eder en même temps. Pourquoi on associe? J'aurais dit, quand on fait un Neder, c'est quoi un Neder? Quelqu'un dit j'offre la valeur de telle personne. Il n'a pas employé le mot Eder. D'aimer pluni. Comme on a dit, la valeur de telle personne. Là, il faut l'amener au marché comme il vaut, donc sur le marché des gens. Alors moi j'aurais dit, Kol Shish no Bedamim, celui qui a une valeur marchande. Alors on peut faire le Eder aussi. Mais celui qui n'a pas de valeur marchande, comme quelqu'un qui est ulcéreux de haut en bas, et personne ne va l'acheter, il vaut zéro. Alors j'aurais dit aussi que si je fais le Eder, je ne paye rien du tout parce qu'il ne vaut rien ce monsieur. La Torah dit Nefashot, même s'il est Mokeshehin ou Menoufal, qui ne vaut rien sur le marché. Toi tu as dit j'offre le Eder, la Torah l'a donné un Eder à un monsieur et ou à une femme, en fonction de l'âge, tu dois payer. On l'avait déjà inclus dans la colle. Mais c'est ce que le Dogma a dit. Alors pourquoi? C'est ce que le Dogma a dit. On va commenter toute cette braïta en 2 minutes. Après, le Dogma a dit, enfin, pour terminer, Vehaya elkecha, la Torah a dit, Vehaya elkecha, Chachamim disent pourquoi, on répète encore, les rabot, tomtom ve'adogenus, les damim. C'est pour inclure le tomtom ve'adogenus, les damim, c'est-à-dire, pas je dis Aïdr. Aïdr on a dit non pas parce que la Torah dit Zachar, Nekeba et pas autre chose. Or ceux-là ils sont entre les deux. Mais si je dis j'offre le prix d'aimer telle personne, même s'il est tom adogenos, je paye. Et dis pourquoi? Chez Achol, parce que j'aurais pu faire la dracha et déduire le contraire. Qu'est-ce que j'aurais dit? Comme c'est marqué dans la Torah, Neder be'adkecha. La Torah a employé le mot Neder et Al-Kera en même temps. Neder le vœu et Al-Kera c'est le Neder. Neder c'est quand on dit Bedamim, l'argent. Combien ça vaut? J'aurais dit,
Celui dont la Torah l'a donné à Erer, alors celui-là aussi on peut payer le prix, valeur marchande. Mais celui qui n'est pas dans le halachin, comme le Tumtum et le Droginos, ils ne sont pas dans le halachin. Et non, Bedamim, j'aurais dit dans ces cas-là, même si je fais un aide de payer le prix de ce monsieur, je vais dire, vu qu'il n'a pas de Erer, eh bien, même s'il a une valeur marchande dans le marché, eh bien, je ne paye rien non plus. J'aurais pu dire cela. La Torah a dit, pardon, c'est pour ça on a dit, donc, le Aïl-Kecha, c'est pour inclure Tumtum et Doganos, parce que celui-là, si tu fais Damim, tu payes. Mais le Aïl, on ne paye pas. On ne sait pas combien il faut payer. Hein? On ne sait pas combien il faut payer. Le Aïl, c'est marqué dans la Torah. Non, mais ça, c'est... Damim, c'est valeur marchande. Ah, là, c'est Damim qu'on paye. Ah, Damim, tu payes. Là, c'est Damim. Donc. Ah oui, oui, absolument. Parce que Tumtum et Doganos, la Torah dit Zachar de Nekava. Damim, la Torah ne l'a pas dit. Et donc, Vehaya, celui-là, Vehaya Al-Kecha, on dit, on l'inclut. Enfin, une dernière chose pour donc finir avec cette braïta. La Torah a dit, Vehaya Al-Kecha Hazacha. Alors, on a dit, pourquoi marqué Hazacha, le mal? Zachar, velo Tumtum androgenos. Parce que c'est pour te dire seulement un Zachar, mais pas un Tumtum androgenos qui est donc entre les deux. Alors, elle m'a dit, oh, j'aurais pu dire. D'accord, tu ne veux pas les considérer comme un homme, c'est monsieur, donc ce Tumtum androgynos. Alors, au moins, donc, considère-les comme une femme. Elle m'a dit, non, il faut qu'il soit ou Zachar, vraiment. Oui, après la Torah dit ici elle est Nekeva, là aussi il y a marqué Ve'im en plus. Là aussi le Gmara a dit, donc de là on apprend Zachar Vadaï, Nekeva Vadaït, Velo Tumtum Androgeno. C'est de là qu'on apprend, il faut qu'il soit certain, avec donc certitude mâle ou avec certitude femelle, mais quand il est Tumtum, il n'a pas ni mâle ni femelle, ou Androgenos, il a les deux, et on ne sait pas ce qu'il est, dans ces cas-là, il est donc, il n'y a pas de Eler dans celui-là. Voilà toute cette brette, et maintenant on va donc détailler chaque dracha qu'on a fait dans la breta. On reprend. Amar mort. On a dit Be'al Kecha, l'elabot Eder Satum. On a dit le mot Be'al Kecha. La Torah dit Ned Be'al Kecha. Pourquoi? C'est pour inclure ce qu'on appelle Eder Satum. Alors on m'a dit qu'est-ce que ça veut dire? Maï Eder Satum. C'est quoi ce Eder Satum là? On m'a dit voilà ce que c'est. Détania. La breta a dit Ha-Omer Eder Satum Alay. Le Gemara dit comme ça, si quelqu'un il dit, nous on a dit dans la Torah c'est marqué, si c'est un garçon en fonction de l'âge, si c'est une femme en fonction de l'âge. Si quelqu'un il dit maintenant, la valeur sur moi, la valeur de qui? Il n'a pas précisé qui. Il a dit je veux offrir point. Il n'a pas dit telle personne, telle personne. S'il a telle personne, on regarde son âge, mâle, femelle, tout ça, c'est pas un problème. Mais là, il dit de quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara a dit, la Braïta a dit là-bas, Noten kevachot shebaranachin. Il donne comme le plus bas prix. C'est quoi? C'est une fille de moins de entre un mois et 5 ans, elle paye 3. C'est le plus bas. Alors il donne 3. Alors il m'a dit pourquoi? Et Mahameshim. Pourquoi tu ne dis pas 50, le plus gros? Parce qu'un monsieur entre 20 et 60, il paye 50. Pourquoi tu ne dis pas 50 shekels? On m'a dit non. Tafasta medobelo tafasta. Tafasta moi, tafasta. Ça c'est un principe qu'on connaît déjà. Quand tu attrapes le beaucoup, tu n'as pas attrapé, mais quand tu attrapes le peu, tu as attrapé. Ça veut dire, comme on a ça fait qu'on ne sait pas, c'est quoi, est-ce que c'est le minimum ou c'est le maximum? Si tu payes le minimum, c'est certain que tu ne t'es pas trompé. Donc c'est ou le minimum ou un peu plus, mais en tout cas tu as donné le minimum. Mais si c'est le maximum et que donc après toi tu donnes le maximum, il savait que c'est pas ça, hein, donc ça se trouve que ici c'est pas ça. Tu as donné plus, ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'on donne toujours le minimum. Alors on m'a dit, si, il m'a posé une question. Si tu me dis qu'on donne le minimum, alors on aurait dû donner VM à shekel. On aurait dû donner un shekel, puisque nous on a dit que quelqu'un qui fait un et après, pardon,
et après il devient pauvre, et il n'a pas de quoi, le Kohen il vient et il le fait payer minimum un shekel. Alors on aurait dû dire, celui qui dit comme ça sans rien, il va donner un, pourquoi 3? C'est ça le minimum. Le plus bas, c'est un, quand il est pauvre. Tu vois bien le passage qui dit, tout le éder minimum, c'est un shekel, un seul. Alors là, on m'a dit non, ce passage là, comme on a dit, c'est-à-dire que quand le Kohen il voit jusqu'à combien il peut payer. Et le minimum du minimum, lui, il fait payer un shekel. Donc ça, ce cas, il ne parle pas de tout le monde. Nous, on parle de quelqu'un qui a fait un éder normal. Alors là, moi, 3, on a dit c'est la fille, le plus bas. Alors là, moi, vient lui dire, mais alors dans ces cas-là, si tu me dis... Et là, si tu me dis que celui qui fait un éder sans préciser quoi, le minimum c'est 3. Alors donc dans ces cas-là, je n'ai pas besoin du passouk. Toi tu m'as dit, il y a marqué Be'ad Kecha, tu apprends ça. Ben, je n'ai pas besoin, puisque de toute façon on vient de dire que raisonnablement, quelqu'un il fait quelque chose, un éder sans dire quoi, sans préciser, il va donner le minimum. Sinon après il ne peut pas donner plus puisque c'est pas bon. Alors j'ai même pas besoin de passouk dans ces cas-là. Non, on va répondre, on a besoin du passouk. On m'a dit parce que c'est pour t'apprendre qu'on ne va pas le considérer comme quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas de quoi payer, donc il va payer 1. On ne dit pas comme ça. On dit, on lui donne la valeur minimale que la Torah l'a donnée, c'est 3 shkalim. Pourquoi? Parce que parce que ce monsieur, quand il a dit Aéver, c'est comme si il a dit j'offre 3. C'est comme si il a précisé exactement ce qu'il donne. Donc on ne peut pas lui faire payer qu'un shekel seulement. Ça ne marche pas. Et Kadam, il m'a donné une autre version de ce qu'il a dit à si quelqu'un il dit comme ça, stam, sans préciser quoi, effectivement, on va lui faire payer comme un pauvre que le Kohen va donc dire le minimum, c'est un seul shekel. Alors le m'a dit pshita, c'est évident, s'il ne dit pas combien, donc on va lui faire payer comme un pauvre. Alors il dit non, là il fait la dracha complètement contraire. J'aurais pu dire, puisqu'il a dit je paie le éder, c'est comme si qu'il a donc explicité combien, et donc il doit donner minimum 3 shkalim comme pour une fille, eh bien on nous apprend que non. Il donne qui est sérieux, c'est-à-dire il donne comme un pauvre, un shekel. C'est tout le contraire. Après on a dit, dans la Bretagne on a dit comme ça, Be'al Kecha, on a dit, on a dit le mot Be'al Kecha, ça sert à nous apprendre que quand on fait éder de quelqu'un, on fait le éder d'une personne entière. Tu ne peux pas payer le prix d'une main, d'une oreille, d'un nez. Tu dis j'offre le éder de l'oreille de telle personne, ou du nez de telle personne, ou du bras de telle personne. Ça n'existe pas, ça. C'est ou éder tout ou zéro. Alors il m'a dit, on m'a dit, attends, je ne comprends pas. Le mot Be'al Kecha, on vient de l'utiliser pour le dracha de éder stam. Alors comment tu me dis maintenant, Be'al Kecha, tu fais notre dracha comme quoi il faut qu'ils soient entiers et pas en partie, pas dans les membres. Alors il dit, tu as raison. Il dit, c'est vrai. La Torah aurait pu dire Be'eder seulement, au lieu de dire Be'al Kecha. Be'al Kecha, on fait 2 drachot. Un sur le éder, c'est un sur le Kecha. Donc ça fait que j'ai 2 drachot, il n'y a pas de problème. Ah, on a le mot à dire, bon. Ah, dans ces cas-là, si maintenant je dis, j'offre la valeur de la tête de telle personne, là aussi je ne paye rien. La tête, c'est quand même la vie de la personne, ou le cœur de la personne, ou le foie d'une personne. C'est pour ça que la Torah dit nefashot, c'est-à-dire que si tu offres un membre dont dépend la vie de la personne, alors là tu payes l'entière personne. Donc quelqu'un il dit je donne la valeur du cœur de ce monsieur, ben, on regarde combien il a ce monsieur, quel âge il a, il va payer le total de ce monsieur. Parce que le cœur, c'est donc la vie de l'homme, il dépend. Après on a dit dans la boîte à nefashot, si marqué nefashot, ça veut dire velo etamet. On a dit donc, on ne donne pas la valeur d'un mort. Le mort, il n'a pas de éder. Là aussi, l'agma dit pirté. Mais tu as déjà dit que le nefashot, on vient d'apprendre, c'est pour te dire, c'est pour donc offrir la valeur d'un membre dont dépend la vie. Et pas pourquoi tu fais d'autres drachas avec le même mot?
Alors, elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Sinon, la Torah aurait dû marquer nefesh. Pourquoi nefashot? Nefashot, je fais 2 drachot. Une pour la totalité ou le membre dont dépend une vie. Et l'autre, c'est pour exclure le mort. Alors, elle m'a dit aussi, tamid velo aussi talgos. Donc, j'exclus le mort, mais je n'exclus pas l'agonisant. C'est-à-dire que quelqu'un il dit j'offre le aïdr d'un agonisant ici, alors donc il doit payer quand même, parce qu'il n'est pas mort. Le mot dommage, c'est pas ça que la Torah a dit non. Il est marqué ve'ha'imid ve'ha'adir. Comme il doit se lever, et donc devant le Kohen, il doit rester debout que le Kohen évalue, et comme l'agonisant il ne peut pas se mettre debout, donc il est exclu automatiquement. Alors là, il m'a dit, si tu raisonnes comme ça, maintenant, pour le mot de Hader. Alors dans le mort aussi, pourquoi tu me dis le mort, il n'y a pas de Hader parce qu'il y a marqué, mais c'est pas la bonne, il y a marqué Ve'amid Ve'hader, un mort il ne peut pas se mettre debout. Pourquoi tu as besoin d'une autre dracha? Le même le passouk pour les deux. Il a dit, Achénami, tu as raison, c'est vrai. Le mort, on l'exclut aussi de Ve'amid Ve'hader. Ah, dans ces cas-là, on revient à la première dracha, Ve'ela nefesh nefashot la manière. Alors pourquoi la Torah marque nefashot? Alors on a dû marquer nefesh, et c'est tout. Là, il m'a dit non. C'est comme on va expliquer plus loin, on va utiliser justement cette dracha pour la suite. Nefashot. Pourquoi il y a marqué nefashot au pluriel? Parce que seulement un monsieur, il dit j'offre la valeur à une personne, donc monsieur ou madame. Mais si maintenant quelqu'un il donne de plusieurs personnes à la fois, est-ce que ça marche ou ça marche pas, hein? Il dit oui, t'as mot de nefashot. Comme il y a marqué dans la Torah nefashot au pluriel, donc si quelqu'un il dit j'offre le aïdr de plusieurs, 10, 20, 30 personnes à la fois, et bien il va payer le prix de tout le monde. Une autre explication, on a vu dans la Breta. C'est marqué dans la Torah nefashot, en li ela ish. Donc, comme dans la Torah, c'est marqué Ish qui afflie, un homme qui fait donc le neder de Hader, j'aurais dit seulement un homme quand il fait Hader, Ben Ish, Ben Isha, qui est donc il fait la valeur d'une personne qu'elle soit donc mâle ou femelle. C'est pour ça qu'il paye, parce que la Torah a marqué Ish. Maintenant, Isha, She'airicha, Ish, Isha, She'airicha, Isha, Menaen. Si c'est une femme maintenant qui fait le Hader, est-ce qu'elle doit payer ou pas? Puisque dans la Torah, c'est marqué Ish qui afflie. Un mot de mal, nefashot. On m'a dit combien marqué nefashot au pluriel, donc homme ou femme, c'est la même chose. D'abord, la Haïla m'a dit notre explication. Nefashot, les havim menouval ou mokeshirin. On vient de dire maintenant que le mot nefashot, c'est pour inclure aussi le menouval ou mokeshirin. C'est-à-dire que quelqu'un il donne le haïder d'un monsieur qui est menouval, il est très moche, invendable, ou mokeshirin, donc il a aussi plein d'ulcères, et sur le marché, il n'a aucune valeur. Malgré tout, vu que tu as fait le haïder, tu dois payer. Ah, là, il m'a dit, pourtant, le mot nefashot, on vient de l'utiliser pour 2 drachot, 3 drachot, on a vu juste avant. Alors il te dit, là, c'est des là. Il lui a dit, tu as raison, mais c'est ce que drachot qu'on a fait tout à l'heure, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que, matama, kishakulu, biavo kulam. Parce qu'avec un seul, on inclut tous. Et c'est pour ça, donc, comme il y a marqué plusieurs fois le mot nefashot, alors il te dit, avec un seul, tu l'utilises pour faire toutes les drachot de tout à l'heure. Il nous reste celle-là pour et donc ce passage-là, il nous sert pour le, comme on a dit, menouval ou mokesherin, quelqu'un qui n'a pas de valeur marchande. Malgré tout, si quelqu'un il dit, il doit payer quand même sa valeur, selon la Torah. Après, on a dit dans la Breta, les rabot, tumtum et androgynos et damim. Comme on a dit tout à l'heure, et étant donné que le tumtum et androgynos, ils n'ont pas de haïder, parce que la Torah a dit qu'il faut qu'ils soient zachar, certains, ou mâles, ou femelles, certains, et cela, c'est entre les deux. Alors, la Torah a dit, c'est pour les damim. Si quelqu'un il dit, j'offre la valeur, non pas haïder, mais d'aimer, valeur marchande, ceux-là, ils ont une marchande, tu dois payer. Alors, la malikra, pourquoi tu as besoin de pasuk? Là, il a dit là. Il m'a dit, attends, je ne comprends pas. Si quelqu'un dit, j'offre au Bétamidash la valeur d'un palmier, c'est normal que je vais payer, non? Tu as besoin d'une dracha pour me dire, si je dis la valeur d'un tum-tum, tu vois, monsieur,
bizarre comme ça. Tu dis, voilà, je veux payer offrir le prix de ce monsieur au Beth Amikdash. Ah, tu me dis, il faut une dracha, parce que sinon j'aurais pu penser que non. Mais pourquoi sinon? Moi, si j'ai dit, j'offre le prix de telle bibliothèque au Beth Amikdash, je suis obligé de payer. Alors, s'il dit comme ça, il ne va pas payer, c'est normal qu'il paye. Alors pourquoi? Viens, Rabbi, il répond, il dit non. Ici, c'est pour te dire que Nidon Birvodo. Ça veut dire que même quelqu'un, il dit, j'offre la valeur, pas le air, parce que on tombe de gagner, n'a pas de air. La valeur de la tête de ce monsieur. Donc là aussi, la tête d'une personne, c'est le caveau de la personne, c'est la vie de la personne. Et bien, même dans ce cas-là, tu payes le prix total de la personne. Donc justement, étant donné que c'est marqué puisque marqué moi j'aurais pu dire celui qui est dans le haïr, comme on a dit tout à l'heure, dans le halachin, si quelqu'un il offre le haïr d'un membre dont dépend la vie de la personne, il doit payer toute la personne. Mais comme Tumtum et Androgynos, eux, ils n'ont pas de halachin, on a dit et il faut qu'ils soient mâles certains ou femelles certains, et ceux-là ils sont entre les deux. Alors, j'aurais dit, et non, les donne birvodo. C'est pas ça qu'il est venu se passer pour te dire, non, même tu dis, je paye damé, la valeur argent marchande de ces messieurs-là, de la tête seulement du monsieur ou du foie de monsieur ou du cœur, il faut payer en entier. Donc, on arrête aujourd'hui parce que c'est jeudi.